Oula, ça va un peu trop vite. Oui, d'abord, il faut revenir un peu en arrière. Je vous ai compris. Enfin, non, pas tant que ça, quand même. Moujotte, ce faux derche nul, prétentieux. Acheter un président comme on achète un paquet de lessive. Nous sommes en guerre. Ah, voilà, c'est bon. Nous, c'est les élèves de l'école Ferraroise de Lampol-Ploirzel. Oui, et on va vous accompagner pendant le voyage. Lui, c'est Sacha, pas nous. Il a 19 ans. Cette fois, l'idée, c'est de sortir un peu de sa zone de confort. Partir seul et autrement qu'avec une voiture pour aller au camping. Quoi? Pourtant, c'est cool, le camping. Ouais, mais attends, c'est pas le sujet, là. Ah ouais, pardon. Pendant l'été 2022, il tombe sur une vidéo YouTube, celle de Thomas qui a parcouru quelques années plus tôt France-Norvège à vélo. Du coup, Sacha se dit, et pourquoi pas? Le vélo est un peu un des meilleurs modes de transport pour voyager. Alors ok, ce sera de notre village Lampol-Ploirzel sur la pointe du Finistère jusqu'au Cap Nord, point le plus au nord de l'Europe continentale. Le départ sera le 1er avril 2023. Il va parcourir 6000 km à vélo, grimper 40 000 mètres de dénivelé positif. Il va traverser 6 pays différents pendant plusieurs mois de voyage tout seul. Ça va être un sacré défi pour ses cuisses, parce que Sacha n'est pas cycliste, il connaît pas grand-chose en domaine de vélo. On peut même dire rien du tout. Les seuls petits bouts à vélo qu'il a pu faire, c'était un peu à l'arrache. Ouais, carrément même. Alors, il a travaillé sur le sujet, liste de matériel, financement, itinéraire. Bref, quelques mois plus tard, c'est le moment de partir. Ah oui, et surtout, filmer tout le voyage était important pour lui. Oui, pour que dans 10 ans, il puisse voyager une deuxième fois à travers ces images. Alors, bienvenue dans ce carnet de voyage. Tadam! Là, il y aura un générique. Oui, mais ça, t'es pas obligé de le dire. Mais si, comme ça les gens ils savent que ça commence. Ils ont compris que ça commençait. Ils sont pas bêtes quand même. Sacha a également rencontré les élèves des écoles afin de partager et puis d'expliquer son projet et de répondre en fait aux nombreuses questions. Alors je pense qu'il est bientôt prêt. Je crois que donc du coup il va y avoir un départ. Il y a un bleu qui fait genre 10 minutes et moi je calcule la boîte elle fait pas minutes. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Ça marche pas. Alors là on se retrouve
soirée étudiante à Saint-Malo. Vous avez vu, ça bouge, hein. Ça pue les égouts, mais ça bouge, hein. Content d'être à Saint-Malo avec toi. Bon, j'ai quitté Saint-Malo aujourd'hui. C'était super sympa, j'étais chez Mathis, on a fait une petite soirée étudiante. Et là, j'aperçois le mont Saint-Michel. Le voilà, au bout de la route. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. Je traverse la Seine, par le pont de Normandie, qui est accessoirement une autoroute. C'est très peu agréable. En plus, chaque fois qu'il y a un camion qui passe, je me fais souffler la gueule. Regarde, t'es prêt? Génial! Là, j'en ai là. Bah non? Pas chaud. Ça va vous? The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. Bon, il faut que j'explique. Je me suis rendu compte hier que j'avais perdu une vis de l'attache de mon porte-bagages sur le cadre. Et en fait, en regardant mieux, la vis était cassée et restait à l'intérieur. Et ben mon porte-bagages reposait plus que sur la vis de l'autre côté. Donc il menaçait de toucher la roue. Je suis allé à Decathlon de Dieppe, comme Decathlon. Et en fait, les gars ont quand même galéré. Je suis resté quasiment 2 heures à attendre. Et en fait, c'est juste pas réparable sur le long terme, quoi. Donc, c'est-à-dire que mon porte-bagages repose sur une vis qui est à moitié vissée et une autre qui est bien vissée. Et ils ont mis des serre-flex et voilà, quoi. Sauf qu'il me reste 5000 km. Là, tout de suite, là, c'est pas envisageable. Je me vois pas arriver. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega. Bon, je quitte Bruxelles sous une météo de merde. Après avoir eu un espèce de faux plan pour l'hébergement de hier soir. Voilà, je devais dormir chez quelqu'un et finalement il m'a mis un lapin. Donc j'ai dormi chez sa voisine qui a accepté de m'accueillir sur son canapé à 23 h. Et j'ai eu encore mon porte-bagages qui a lâché. Je suis un peu dégoûté parce que les magasins d'avant, a priori, ils ont fait n'importe quoi sur mon vélo. Et là, c'est toujours pas une solution fiable, mais j'espère que ça va tenir et j'en peux plus de la pluie, voilà.
Pacific Burger. Ça a vraiment l'air de dégoûter. Non. On l'a dit. La porte. C'est beau là, hein? Voilà, j'ai quitté Amsterdam aujourd'hui. J'ai quitté mon frère et puis on était dans une super coloc hébergée par Denis. Et donc je suis sur la route pour rejoindre le plus rapidement mon ferry que j'ai réservé au nord du Danemark. Et donc j'ai 15 jours pour faire 1300 km je crois. Donc ça devrait le faire. J'ai un mal de crâne, pas possible. Je pense que c'est à cause du bruit des camions qui passent. J'ai mal au crâne. Il y a eu un bruit bizarre. Je me suis arrêté et j'ai cassé un rayon. Regarde-moi ça là.
y est, hein, j'arrive au bout du Danemark. Je prends mon bateau demain. Je rentre dans un magasin de cyclisme où j'ai pu changer mes freins. Et là, pour l'instant, c'était assez plat. Et voilà quoi, le vrai challenge va être les prochaines semaines. Mais je suis content là. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je roule en Norvège. Wouh! Et ouais, premier tour de roue dans ce nouveau pays qui a l'air plutôt joli, hein, on va pas se mentir. Ah, je suis content. Je suis content. Et là ce soir c'est Pato Pesto. Après la vraie aventure, je pense qu'elle commence maintenant. Ça va être de plus en plus beau et de plus en plus dur aussi. Les prochains jours là, je vais grimper fort. D'ailleurs, j'ai croisé des cyclistes qui m'ont dit de vérifier quand même si les routes étaient ouvertes parce que a priori il y a encore énormément de neige. Voilà quoi, on est en mai, on est le 17 mai. Là il doit faire 8 degrés, un truc comme ça. Mais ça va, en vrai, je suis bien. Une bonne pâte. Ça tue. Well, I've been known to write a few songs, loving and leaving and get too stoned. Bottle and a pistol by my side, the devil's always along for the ride. We ride down to the creek by the water. I've been baptized by the preacher's daughter. Lucky for me, no, he never caught us so. Oh, we ride to the bar by the levee, 85 jacked up square by the Chevy, blanket in the back when it gets hot and heavy. Oh, we ride. Voilà mon premier tunnel, premier d'une longue série. Écoutez-moi ce bruit là. Bordel! J'ai peur. State lines, rubbing 2 nickels, just trying to make a dime. Hard to make a living while the gas so high. Oh, we ride like a Harley on a 2-lane, Palomino across the plain, drop it down a 4-wheel drive on a Friday night, cracking open a cold Bud Light. Oh, we ride, pushing through the hard luck, looking for my give-a-fuck needle peg at 95, but that's alright, 'cause I'm running every red light. Yeah, 'cause I've been known to write a few songs, loving and leaving and get too stoned. Bottle and a pistol by my side, the devil's always along for the ride. Oh, we ride. Oh, we ride. Yeah, 'cause I've been known to write a few songs, loving and leaving and get too stoned. Bottle and a pistol by my side, the devil's always along for the ride. Yeah, I've been known to write a few songs. On ne voit pas, mais il est actuellement 2h30 du matin. Je me suis réveillé il y a 20 minutes. Et là je me dirige
vers le Preitstollen. Et pourquoi à 2h du mat? Simplement parce que c'est un site qui est méga touristique. Et donc j'aimerais bien y être tôt, notamment pour le lever du soleil, en espérant qu'il n'y ait pas grand monde, voire personne. Et ici le soleil se lève à 4h45. Donc il faut se lever tôt. Et ça pique les cuisses là. Je veux pas trop me spoiler la vue. Du coup je regarde le sol. Oh là 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 là. Oh c'est trop.
abusé comment c'est beau. On dirait un fond d'écran, mais qui bouge. Bon, je vous fais quand même un petit room tour. Alors, là dans l'abside, j'ai le vélo avec mes chaussures. L'entrée juste ici. Voilà, donc le vélo est tout le temps à l'abri. Et hop, ça on ferme. Ici, j'ai mes sacoches tout autour de moi. Voilà, mes sacoches. Mon sac de couchage 0 degré. Mon matelas. Hop. Mon oreiller. Mon cache-œil pour la lumière la nuit. Et j'ai des boules caisses aussi. Et avec ça, on passe une bonne nuit. On est pas bien là. Oh, je vais dormir vite. Oula, ça va me raqueter là. Bonjour, je fais que passer. Bonjour, ne volez pas mon portefeuille. Bonjour, vous allez bien? Pénard? Voilà mon palace pour ce soir. Une bonne toilette publique, mais en même temps, eh ben, j'ai de la lumière, j'ai un chauffage, j'ai de l'eau, et surtout bah, dehors cette nuit il fait moins 2 degrés, il pleut de ouf, tout est trempé. Donc là, l'ego là il est de côté là. Mais voilà quoi. On en est là hein. Forever home to go through the circle fast and slow. I know it can't stop. I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen coming down sunny day? Yeah, I wanna know, have you ever seen rain? I wanna know. Je me rapproche de plus en plus de la neige. Les paysages sont de plus en plus sauvages et beaux. Après 2 jours de pluie, bon il pleut encore un peu là, mais après 2 jours de pluie ça fait du bien. Enfin, j'avais noté une rando à faire pour aller au pied d'un glacier. Et donc là je crois que j'aperçois le glacier, mais c'est très nuageux quoi. Donc voilà, est-ce que je tente le coup? Est-ce que je passe mon chemin? Tout doux mon beau, t'as des belles cornes.
On voit rien. Oh, and you come down in Anchor Stay. C'est incroyable. Il y a un peu froid avant, et il y a un peu de vent. Et regarde. All of my life spent on you, just to be by your side, but you never came, and you'd call my name just to disappear. I've been put down in a tear, and what if no one comes? No bells to ring low, and what if no one cares? No tales to sing now. All of my life waiting for you, just to be by your side, just to be there too. And you'd call my name, but I never could hear. If you knew my place, then you'd never do what you want. It was only your walls. Bon, faut que j'explique un peu là. Ça fait 4-5 jours que voilà, que je suis fatigué, que je galère un peu à avancer. C'est un mix, je pense, entre un manque de motivation et puis fatigue, quoi. Pas forcément de la fatigue par rapport au vélo, mais la fatigue aussi du quotidien, c'est-à-dire pédaler toute la journée, trouver un endroit pour le bivouac le soir, faire à manger, monter la tente, dormir le matin, démonter la tente, machin, refaire toutes les sacoches, faire des courses, garder un œil sur l'itinéraire, etc. Et ça prend de l'énergie. Et voilà, là, les prochains jours, là, va falloir que j'avance un peu. Voilà, j'ai quand même envie de voir d'autres paysages. Il reste encore tellement de choses à faire, à voir. Et puis c'est parti, quoi. Hein? Mets tout ça en musique et puis let's go, hein. Everybody's gotta live. Je suis sur une route principale et je pédalais normal et tout. Et puis d'un coup, en fait, je me suis retrouvé au milieu d'un peloton de cyclistes gigantesque. Et en fait, j'étais en plein milieu d'une course de cyclisme en Norvège. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah, everybody's gotta live. Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said if you're with me, I'll never go. Ah, oh, j'ai envie de mourir. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi ça a cassé. Est-ce que c'est moi qui fonce dessus? So maybe it's better for you. Okay, perfect. Yeah, maybe I will do it. It's going so far. Et je casse ma pédale. Je suis au plus bas et je demande à quelqu'un s'il n'y a pas un magasin de vélo et il me pointe du doigt. C'est le seul magasin de vélo que j'ai vu depuis je sais pas combien de jours. On est lundi, ça veut dire que c'était arrivé hier. Bah déjà on était dimanche. En plus j'étais en pleine montagne, donc déjà ça aurait été une galère pas possible. Si c'était arrivé demain, pareil, le gars il m'a dit bah, le prochain il est à 70 km à vélo. Et puis c'était même pas sur mon itinéraire à faire de l'Asie, trop de chance. Et donc c'est réparé et tout.
Ça m'a pris 1 heure. Allez, 1 heure. Refait. Quand je dis que c'est dur, c'est vrai. Ah, c'est sûrement... Ouais, non, il n'y a aucun doute. C'est le truc le plus... J'arrive même plus à parler. Je pense que c'est l'exercice physique le plus dur que j'ai jamais fait là. J'en chie quoi. Je suis même pas à la moitié. J'ai chaud, c'est froid, j'ai chaud. Oh ouais. Oh, oh, oh. Marry a man I know more. Light the fuse. Hallelujah, hallelujah. Love. Love is a warmest color. Petrol blues. Hallelujah, hallelujah. Comes. So long will be the grandmother. In my youth, the greatest tide washed up my pride. Trollstigen, c'est une route incroyable en Norvège. Et je sais pas, il doit y avoir peut-être 800 de dénivelé négatif, je pense là. Je crois que c'est 15% tout du long là en pente. I've discovered a man like no other man. I've discovered a man like no other man. I've discovered a man like no other man. C'était incroyable. Il n'y a pas d'autre moyen de locomotion là, où tu as autant le sentiment de liberté en fait. Tu sens toutes les moindres bosses sur la route, donc t'es là, t'analyses le terrain, tu prends les lacets, tu te prends pour un pro. Vraiment, j'ai bien aimé. Trondheim Duet 1813 is now expected at 1925.
kisses awesome. Was sweet, I didn't blink. I lived in the arms like an exotic dream. The radio playing songs that I've never heard. I don't know what to say. It's all around the world, just down the bottom. It goes around the world, just down the bottom. It's all around the world, just down the bottom. It goes around the world, just down the bottom. It's all around the world, just still it goes on so deep inside of me. I long to set it free, I don't know what to do. Just can't explain to you, I don't know what to say. I'm not another word, just another word. It goes around the world. À un endroit où il faut sécher les poissons. Il y en a partout, ça pue dans tout le village. Et vous pouvez pas imaginer l'odeur. Genre vraiment je suis arrivé et il y avait une drôle d'odeur. Et j'ai compris quoi. Non mais waouh l'odeur, je vous jure j'en fais pas trop. Il est 1h40 du matin. Ça se voit pas, comme d'hab. Et je commence une rando. Voilà, il n'y a plus aucun sens au niveau des horaires. Là, on est complètement perdu. Et en espérant que les nuages se dégagent. Regardez-moi ça, quoi. Salut! Regardez-moi ce paysage.
quitte les Lofoten après 10 jours, plus de 10 jours ici quasiment. Ouais. Voilà, le petit paradis. Peut-être que je reviendrai un jour. Et en tout cas, la route est pas moins belle. Il me reste un peu moins de 1000 km pour arriver au cap. Et voilà quoi, ça pédale. Et j'ai une météo correcte, de la bonne musique. Ça va, ça roule. Incroyable. Enfer. Il y a des bêtes partout. Moi qui avais peur des moustiques, en fait le plus chiant c'est les mouches. Mais dès que je veux m'arrêter pour faire un plan drone ou dès que je m'arrête, et ben je me fais attaquer, j'en peux plus. J'ai déjà croisé des cyclistes avec des moustiquaires sur le visage, c'est pas bon signe. Regardez-moi ça, mais je suis sûr qu'on voit rien à la caméra. Ah putain! Barrez-vous! Ah! J'en peux plus, je pète un câble. Il y en a tellement, je peux même plus poser mes mains sur le guidon. Ah, c'est un enfer, j'en peux plus. Putain, mais je suis obligé de rouler en KO et à manche longue alors qu'il fait 25 degrés dans une côte pour pas qu'il me pique. Mais mes jambes elles prennent trop cher. C'est la première fois que je suis content d'avoir un tunnel. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'insectes. Putain, elles me pourrissent la vie là, les abeilles, je sais même pas ce que c'est. Mais je sais pas combien de piqûres j'ai là, je suis en enfer. Je suis parti pour enchaîner 80 km de vélo et une rando de 3 heures. En gros, je fais la même erreur que ce que j'avais fait dans les fjords qui m'avaient provoqué des courbatures. Comme quoi on n'apprend pas. Et demain il y a des nuages, donc je voulais enchaîner les deux aujourd'hui. La dernière ligne droite. Je suis sorti des Lofoten, je suis sorti de Senja et ce soir j'arrive à Tromsø qui est la plus grande ville avant le Cap Nord. Je pense que je vais accélérer les derniers jours là. Et voilà, je pense que dans 7-8 jours je suis au Cap Nord.
roule sur des routes qui sont vraiment magnifiques là. Il n'y a personne. Je roule le soir. C'est cool. Il fait un peu plus froid. Mais bon, ça va. Bon. Je viens de casser encore un rayon. C'est le 3e. J'en ai cassé un il n'y a même pas une semaine. Oh là là, je suis fatigué. Encore un quoi. Je suis loin des villes là. Bon, c'est parti. Maintenant, faire du stop avec ma roue. Ah, ça va être long. Yeah, you got so disappointed. You just realized now it stopped. It didn't help. Well, thank you once again. Bye, thanks. Sorry? You want to go? Oh. Today. Oh, thank you so much. Let's go. On va faire un coca en plus. Bon. Allez, c'est reparti. Ça y est, c'est le dernier jour. Les 100 derniers kilomètres avant la fin. Je viens d'arriver au fameux tunnel du Cap Nord parce qu'en fait le Cap Nord est sur une île et cette île est accessible par un tunnel qui fait presque 7 km, 210 mètres sous le niveau de la mer. Donc tu as à peu près 250 de dénivelé négatif, puis 250 de positif. Et il fait très froid apparemment dedans. C'est une bonne expérience de vélo spéléo là. Voilà, 200 mètres sous l'eau. Il fait tellement froid. Putain, je gèle. C'est bon, j'ai compris cette expression. Voilà la lumière au bout du tunnel là.
au sein de mes différentes missions de SOS Méditerranée, j'ai la charge aussi de suivre et coordonner tous les projets de collecteurs individuels. Donc, par exemple, comme toi avec ton aventure à vélo, mais comme des personnes, par exemple, qui s'inscrivent à des courses. Je suis en charge, en fait, de ce suivi, de cet accompagnement. SOS Méditerranée est financé à 91% par des fonds privés, donc par des donateurs comme toi et moi et comme le grand public, en fait. Comme tu le sais, SOS Méditerranée, c'est une ONG qui fait de la recherche et du sauvetage en mer. Elle a été créée en 2015 et SOS Méditerranée a 3 missions principales. Sauver, protéger et témoigner. Donc sauver, c'est la mission qu'elle fait en mer, en Méditerranée centrale. SOS Méditerranée a un seul bateau, actuellement c'est l'Ocean Viking. Au niveau de la Méditerranée, si tu veux, il y a la Libye et l'Italie, et cette zone entre les deux, c'est la route migratoire maritime la plus mortelle au monde. Et c'est depuis 2014, il y a plus de 28 000 personnes qui ont disparu. Et c'est un chiffre souvent qui est sous-estimé parce que malheureusement, il y a des personnes qui disparaissent sans témoin, donc qui ne rentrent pas dans ces chiffres-là. Depuis sa création, SOS Méditerranée, elle a secouru plus de 38 000 personnes. Et tant qu'en fait, il n'y aura pas de solution étatique, SOS Méditerranée continuera d'exister pour secourir ces personnes en mer. Il y a la deuxième mission de SOS Méditerranée qui rentre en jeu, c'est protéger. Et c'est protéger ces personnes qui ont vécu des choses affreuses, tragiques, autant d'un point de vue psychologique que physique. Et donc d'abord, il y a une équipe médicale avec un ou une docteur, un ou une infirmière, sage-femme aussi, et qui prend en charge en fait ces rescapés pour leur apporter les soins nécessaires sur le bateau, un accompagnement. Et donc une fois qu'un port sûr est désigné par les autorités compétentes, ces rescapés sont débarqués. Et là se termine la mission de protéger de SOS Méditerranée. Et donc là, après, il y a la chaîne de l'humanitaire en fait qui continue avec d'autres structures qui prennent en charge ces rescapés. Et la troisième mission qui est aussi très importante, la mission en fait dans laquelle toi aussi ton projet s'inscrit, c'est le témoignage. Il faut savoir qu'on a plus de 650 bénévoles en France, répartis en fait sur 19 antennes. Ils jouent un rôle primordial, c'est ce témoignage, cette sensibilisation sur ce qui se passe en fait en Méditerranée centrale, sur ce drame en fait qui a lieu depuis des années. Et c'est par des sensibilisations scolaires, par des événements musicaux, par des stands de sensibilisation et par aussi des collecteurs comme toi qui, à vélo, qui en fait sur un certain temps sensibilisent, témoignent. Et ça vraiment c'est le troisième pilier de SOS Méditerranée qui est vraiment très très important. Au travers de cette mission, on essaye quand même d'avoir un contact régulier, par exemple avec toi ou avec d'autres personnes, donc de tenir au courant par mail, organiser d'abord une première visio pour un peu présenter le projet, se présenter. L'idée c'est de transmettre des nouvelles de ce qui se passe du bateau, s'il y a des sauvetages. Donc ça aussi c'est tout un petit suivi qui se met en place. De nous, de notre côté, on travaille avec la communication. Est-ce qu'on peut faire un article sur la personne qui est en train de faire cette aventure, de collecter? Et typiquement, s'il y a quelqu'un qui veut monter une cagnotte aujourd'hui pour SOS Méditerranée, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte directement SOS Méditerranée ou alors une antenne ou alors... Ça dépend aussi d'où la personne elle a connaissance de SOS Méditerranée. Si c'est par une antenne, ça peut être bien parce que ça permet en fait, si tu as un cheminement, de dire qu'il y a un lien avec une antenne, qui après ça va remonter à la mobilisation citoyenne qui gère cette antenne. Et après, ça me sera transmis. Soit alors, il y a des personnes, si tu veux, qui nous contactent par la boîte contact. Okay. Ou la boîte donation qui en fait envoie un mail et après nous ça nous est retransmis à notre service et à moi particulièrement. Si tu veux, il y a des personnes qui préfèrent aussi faire leur projet, leur cagnotte entre guillemets dans leur coin et après leur but ils disent moi je veux vous reverser mais je m'organise comme je le souhaite. Okay. Et il y a d'autres personnes sur lesquelles on va échanger, on va faire des rendez-vous en visio, parfois si on peut en physique parce que c'est sympa aussi de se rencontrer. Et voilà, donc en fait il n'y a pas une porte d'entrée précise, il y en a plusieurs, mais à la fin, souvent, c'est moi qui suis derrière.